Inna alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Nous allons essayer de répondre à trois questions très importantes. Première étant, est-ce que la situation que l'on vit est juste une situation naturelle, comme il en a eu plusieurs fois sur Terre, et qu'on doit s'attendre à un retour à la normale et retrouver des jours meilleurs? Ou est-ce que c'est comme beaucoup le pensent, une ruse fabriquée par des diables, des humains et des djinns pour détruire l'humanité? Ou est-ce que c'est une conséquence de nos péchés et de nos négligences vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de sa religion? Alors que l'on prie, on jeûne, qu'il y a plus de personnes dans les mosquées, les grandes mosquées ont été construites, la Mecque elle est remplie, il y a beaucoup de musulmans en nombre. Donc on va essayer de analyser ces trois points. Bismillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ce qu'il en est des phénomènes naturels, on peut commencer par citer la peste noire, qui est venue d'Asie aussi, entre 1347 et 1352. Elle a décimé, c'est-à-dire elle a fait mourir à peu près 40% de la population européenne, c'est-à-dire 30 millions de morts durant 6 ans. Ensuite, on peut aussi citer celle qu'on appelle la grippe espagnole. Pas parce qu'elle était espagnole, mais plutôt parce que seuls les Espagnols, en 1918, autour de 1918, pouvaient publier librement les informations par rapport à cette épidémie. Mais, basiquement, elle est partie de Chine. Elle a tué à peu près 50 millions et 100 millions de personnes, entre 50 et 100 millions de personnes. Encore plus que le bilan de la Première Guerre mondiale qui était à peu près de 18 millions de personnes. Et pour finir les exemples, la grippe asiatique. C'est comme la grippe aviaire, mais elle a causé entre 1 à 4 millions de décès, selon l'OMS. La première fois qu'elle a été identifiée, c'était à Guizhou, en Chine, en 1956. Elle a fait comme ce qui se passe actuellement, le tour du monde. Elle est finalement arrivée aux États-Unis en l'espace de quelques mois, avec 69 800 morts. D'autres exemples encore. Donc on peut se dire que c'est un phénomène naturel et qu'il n'y a pas à paniquer outre mesure et être défaitiste. Et que s'il y a eu des millions de morts auparavant, aujourd'hui avec les moyens médicaux modernes, on devrait pouvoir limiter cela à un grand maximum. Mais si ça a été fait par des diables qui veulent faire du mal à l'humanité et qui veulent justement que le maximum de personnes ne puissent pas s'en sortir, est-ce que c'est possible ça? Est-ce que le Coran il nous parle de ça? Est-ce que Allah il laisserait faire cela? Que un petit groupe de gens soit la cause de la perte de l'humanité? Dans le hadith, أَنُهْلِكْ وَفِينَا صَالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ. Que est-ce que c'est possible qu'on soit tous détruits alors qu'il y a parmi nous des pieux? Le prophète sallam a répondu oui, quand le mal il s'est généralisé ou quand les péchés et la perversion ils se sont généralisés. Allah subhanahu wa ta'ala dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Surat Al-Isra, le voyage nocturne, verset 16. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala veut détruire une ville, un village, une communauté, il leur ordonne d'abord le droit chemin, parce qu'Allah n'est pas injuste. Il leur ordonne le droit chemin à suivre à travers des prophètes, à travers des imams, des savants, à travers des signes. Allah leur dit voilà la bonne manière à faire et à suivre. Mais ces gens-là, ils continuent dans leur péché, dans leur gaspillage, dans leur perversité. Alors là, ils méritent à ce moment-là le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la parole d'Allah va être prononcée contre eux, la sanction elle va descendre. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala détruit entièrement cette ville et cette communauté ou une bonne partie d'entre eux.
Donc, quand on regarde le Coran, il revient souvent que les mauvaises décisions elles sont prises par ceux qui vivent dans le luxe et ceux qui vivent dans le confort, et que à cause de ces décisions, le châtiment il descend sur tout le reste des gens. Dans la communauté de Pharaon, ils ont décidé de tuer les bébés. Et donc, à cause de cette décision, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a envoyé le châtiment qui les a tous touchés, les grenouilles, le sang, jusqu'à l'extinction de Pharaon et de ceux qui étaient avec lui. Donc aujourd'hui, pareil, nous vivons dans le gaspillage, dans l'excès. On consomme trop, on consomme plus que ce qu'on devrait, on utilise plus d'eau qu'on devrait, on utilise toujours tout à l'excès. Et donc, par rapport à ça, certains de nous ont pensé qu'il faudrait diminuer le nombre de personnes qui vivent sur Terre afin que on puisse avoir assez de ressources et que ce soit plus facile à diriger. Donc c'est critiquable. Mais est-ce que nous-mêmes, à notre niveau, chacun d'entre nous, est-ce qu'on ne vit pas dans l'excès? Est-ce qu'on ne vit pas dans le gaspillage? Est-ce qu'à chaque repas, il n'y a pas des assiettes ou des moitiés d'assiettes entièrement jetées à la poubelle? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'achats qui sont faits que notre besoin et que après on jette, quand la DLC elle arrive, on jette à la poubelle? Est-ce qu'on n'a pas nos maisons remplies de, de vêtements et d'affaires qu'on n'utilise pas et qu'on ne donne pas? Est-ce que nous-mêmes, on ne vit pas dans le péché? Eux, ils prennent des mauvaises décisions à leur niveau et nous aussi, on prend des mauvaises décisions à notre niveau. On remplit nos maisons avec des choses qui ont été produites avec de l'injustice. Des veaux qui ont été séparés de leur mère. Prendre le lait de la vache avec injustice. Des poussins broyés vivants pour fabriquer nos nuggets. Des hommes et des femmes et des enfants qui sont exploités pour fabriquer nos vêtements, des vêtements que nous on achètera moins cher, fabriqués avec de l'injustice. Des enfants qui meurent dans des mines pour sortir les éléments dont on a besoin pour nos téléphones portables, fabriqués avec injustice. Donc nous sommes tous concernés. Ce serait trop facile de remettre la cause sur telle ou telle personne, que ça vient de telle ou telle personne. Chacun d'entre nous on tire bénéfice de tout ce système et de tout ce qui est fabriqué avec injustice. الظلم ظلمات يوم القيامة اتق الدعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. L'injustice sera des ténèbres au jour du jugement. Faites attention à l'invocation de celui qui a été opprimé, parce qu'il n'y a pas entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala de voile qui l'empêche d'être accepté. Il se peut que celui qui amène dans sa maison les résultats de l'injustice en les achetant soit la cause de ramener du mal dans sa maison et de détruire son foyer. Même si ce que tu as acheté, c'est un prophète. Ne vois-tu pas que Al-Aziz, dans Sourate 12, dans le Coran, il a amené chez lui Youssouf qui avait subi l'injustice de ses frères et que par la suite, ça a été la cause de détruire le foyer de Al-Aziz jusqu'à qu'il n'a pas eu d'autre choix que de jeter Youssouf alayhi salam en prison pour calmer les rumeurs. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Donc, il est possible que ceux qui n'aiment pas partager et préfèrent jeter de la javel sur la nourriture qu'ils n'ont pas réussi à vendre, qui sont des plus gros gaspilleurs que toi et moi, préfèrent diminuer le nombre de personnes qui vivent sur Terre pour continuer à vivre dans l'excès et dans l'opulence. C'est possible, c'est très possible même. On va donc demander à Allah de nous sauver. Et si Allah il n'est pas en colère contre nous, c'est sûr qu'il va nous sauver. Et est-ce qu'il y a des raisons pour qu'Allah soit en colère contre nous? Normalement, Allah il est de notre côté. Sauf si on a mal agi, sauf si on a été des mauvais élèves, des mauvais musulmans. À ce moment-là, même Allah ne sera pas de notre côté. Et si Allah n'est pas de notre côté, qu'est-ce qui nous reste alors? Qui est-ce qui nous reste alors? C'est pour ça qu'on doit demander beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la situation, ce n'est pas une situation anodine.
À savoir que les plus grandes mosquées dans le monde ont eu à fermer. La Mecque et la mosquée du prophète sallam ont eu leur période de fermeture. Les plus grands marakis du monde ont eu des périodes de fermeture et beaucoup de mosquées dans le monde. Alors que dans le hadith, il est dit Khayrul biqa' ala wajhil ard al-masajid, que les meilleurs des endroits sur la terre, ce sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ces endroits-là que la miséricorde divine, elle descend et qu'elle se répand dans les maisons et dans les contrées. Alors si ces endroits-là, qui étaient habituellement préservés quand il y avait des tremblements de terre, quand il y avait des catastrophes, ces endroits, ils ont fermé. Il faut qu'on s'interroge. Parce que la règle auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, que si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant, je vous prive. Et si Allah nous a privés de ces mosquées, peut-être qu'on ne s'est pas montré assez reconnaissant. Peut-être qu'on n'a pas utilisé ces mosquées comme lui voulait. On a fait ressembler la Mecque à Las Vegas. Et les prix du Hajj, ils sont honteux. Beaucoup ils partent même au Hajj, à la Umrah, avec de l'argent pas licite. Pour chaque action qu'ils font là-bas, ce sont des péchés qui sont écrits pour eux. On passe notre temps, quand on est là-bas, à faire des selfies. Est-ce que c'est pas de l'ostentation, du shirk et de l'association à côté de la maison d'Allah? Il est possible qu'une personne parte là-bas et passe plus de temps dans les magasins à manger du poulet pas halal qu'elle ne passe du temps à se recueillir à côté de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et partout dans le monde, les musulmans ils sont harcelés et dérangés dans leurs prières pour récolter des fonds, pour construire des mosquées de plus en plus grandes qui vont rester la plupart du temps fermées. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de tout ça? Dans ces mosquées-là, on trouve du luxe et des éléments de décoration à 10 000 euros. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voudrait pas que cet argent il soit utilisé pour d'autres choses? Il faut qu'on se repente, mes frères et mes sœurs. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à ses anges, qui sont ceux qui m'invoquent et qui voient que nos vies et nos manières de vivre et nos espoirs et nos craintes sont les mêmes que ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala, il est en colère contre eux ou qui sont égarés, est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va répondre à nos invocations? Ou qu'on revienne vers les savants et vers les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est possible que tu t'inquiètes des signes de la fin des temps alors que toi-même tu fais partie des signes de la fin des temps. Peut-être que tu t'es déjà interrogé sur pourquoi est-ce que les problèmes sont beaucoup dans les pays des musulmans alors qu'on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais beaucoup d'entre nous ont la mauvaise croyance. Ils croient plus au djinn qu'en Allah. Ils ont plus confiance au marabout qu'en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La sorcellerie chez nous, c'est elle qui fait la loi. Oui, mais on fait la prière. Déjà, la plupart des musulmans, ils ne font pas la prière. Beaucoup de ceux qui la font, ils le rattrapent le soir après le boulot. Si le médecin il te dit prends 5 médicaments à 5 moments dans la journée pour guérir et qu'après une semaine tu retournes le voir et tu lui dis ton médicament il n'est pas utile et qu'il te demande si tu les as pris à 5 moments différents dans la journée et que tu dis que j'ai tout pris le soir, le médecin va te dire c'est toi qui n'es pas utile. Est-ce que tu savais, toi, qu'il y a des frères barbus et des sœurs voilées ou qui portent le niqab qui ne prient même pas? Et nous, les musulmans, achetés avec des intérêts usuriers est devenu monnaie courante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا تبايعتم بالعينة وأتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلة ذلة لا يرفعها عنكم حتى ترجعون إلى دينكم. Lorsque vous allez faire des échanges monétaires ou des achats et des transactions avec des intérêts usuriers et que vous suivrez les queues des vaches et que vous serez satisfait de l'agriculture, Allah il vous imposera une humiliation qui n'enlèvera pas de vous jusqu'à que vous reveniez à votre religion. Pourquoi Allah il sera en colère contre nous? Nos hommes et nos femmes émettent des faux cheveux, les sourcils taillés, les corps sont tatoués, des hommes et des femmes dénudés, habillés en même temps déshabillés. De plus en plus jeunes, la perversion, l'alcool et la cigarette. Leurs parents ils sont déconnectés, ils sont trop occupés avec leur boulot. Allah subhanahu wa ta'ala dit à juste titre
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Que le mal il s'est répandu sur les terres et sur les mers à cause de ce que les êtres humains ils ont acquis ou ce que leurs mains ont acquise, pour leur faire goûter aux conséquences ou une partie des conséquences de ce qu'ils ont fait. Peut-être que cela les fera revenir, c'est-à-dire au droit chemin. Sourate les Romains, verset 41. C'est-à-dire que les actions des êtres humains, ils ont un effet sur les situations et sur les autres créatures qui sont autour de nous. Si des bonnes actions, elles montent de notre part vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il descend des bonnes situations sur les êtres humains. Mais si des mauvaises actions montent de notre part, Allah il descend des mauvaises situations. Dans un hadith, il est dit que Allah il nous prive de la pluie à cause de nos péchés. Et que s'il n'y avait pas les animaux de pâturage et autres qui ont besoin d'eau, de pluie, Allah n'aurait fait descendre aucune goutte. S'il n'y avait pas ces animaux, aucune goutte ne serait descendue. En conclusion de cette vidéo, on peut dire que, effectivement, dans le passé, il y a eu des épidémies et qu'elles sont directement liées aux actions des êtres humains. Ces maladies viennent comme châtiment pour les uns et miséricorde pour les autres. Qu'il nous est plus utile à chacun d'entre nous de chercher notre propre correction plutôt que de se sentir nous du bon côté et les autres du mauvais côté. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man najah? Qala, imsik alayka lisanak, wabki ala khati'atik, wal yas'uka baytuk. Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment être sauvé? Il a dit, retiens ta langue de dire du mal, pleure sur tes péchés et que ta maison, elle te suffise. Si Allah il nous voit, pour la plupart d'entre nous, dans le regret et les pleurs, il va certainement retirer cette épreuve. Quand le peuple de Yunus, ils ont vu le châtiment arriver, ils ont séparé les enfants de leur mère. Les humains et les animaux ont tous pleuré et Allah a retiré le châtiment. Donc, repentons-nous, pleurons devant Allah subhanahu wa ta'ala, car il est certainement pardonneur et miséricordieux. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faut faire après cette épreuve et des précautions à prendre pour la suite? Si ça vous intéresse et que vous voulez une vidéo à ce sujet-là, mettez-le dans les commentaires. S'il y a d'autres choses que l'on fait qui pourraient avoir attiré cette épreuve sur nous, mettez-le aussi dans les commentaires pour qu'on puisse faire plus attention et qu'on laisse ce qu'Allah n'aime pas. On ne s'oublie pas dans les invocations et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.